Ce matin, Dieu se cherche. Il se cherche des adorateurs. Si c'est toi, tu le dis avec conviction et assurance, Seigneur, c'est de moi que tu parles. C'est moi que tu cherches, alors me voici. Et nous allons déclarer encore ce chant. Je me livre totalement. Tu ne vas pas le chanter comme d'habitude. Mais tu vas le chanter en réalisant que c'est toute l'offrande de ta vie que tu apportes au Seigneur. Pas une partie de ta vie. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yes. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Et nous disons, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir seulement tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Ce sont des paroles très profondes. Me voici, nous voici, Seigneur, devant toi. Nos vies sont entre tes mains. Nous voulons seulement, Éternel, voir tes désirs, tes projets se réaliser en nous. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Et peuple de Dieu, tu le dis avec moi. Je me livre. Yes, dis-le. Je me livre totalement. Yeah. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser pour parler de toi. Je me livre totalement au sein de ce ministère pour que ta gloire se répande. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dis-le encore. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. C'est bizarre. Dieu, le Dieu parfait, crée quelque chose. Et voici la condition dans laquelle cette chose se trouve. Informe et vide. Ce qui nous est décrit ici ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. Ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. La création tout entière qui soupire après la révélation des fils de Dieu est dans cet état-là. Quel est l'état? Un état sans forme. Un état qui ne peut être identifié à quoi que ce soit. Le monde entier n'a plus de forme, complètement déformé à cause de la puissance du péché. Que ce soit dans les pays de rêve ou les pays dans lesquels on ne veut jamais se retrouver à cause de la pauvreté ou bien parce que ce n'est pas des pays phares. Cette déformation-là a pris forme. Elle a pris forme en Amérique du Nord comme au sud de l'Amérique. Elle a pris forme en Asie. Elle a pris
forme en Afrique. Elle a pris forme en Australie. Elle a pris forme en Europe. Cette déformation-là est présente partout, sur tous les continents, dans toutes les nations. L'homme ayant rejeté Dieu s'est retrouvé tout de suite dans cet état-là de sans forme. On dirait encore que d'accord, ça c'est les païens. On comprend, puisqu'ils n'ont pas Christ, c'est normal que ça soit ainsi. Mais quand on pousse un peu plus et qu'on resserre un peu plus, n'est-ce pas, notre exhortation, et qu'on l'envoie dans le domaine, n'est-ce pas, de l'Église. Oh Dieu, nous nous sommes retrouvés dans une situation qui n'a plus de forme. Parce que quelque part, Christ a été simplement rejeté, sorti de l'Église. Et puisqu'il est la tête de l'Église, et que c'est la tête qui commande tout le reste du corps, quand il n'y a plus de tête, ce qu'il y a, c'est l'anarchie. Et quand il y a l'anarchie, il y a total désordre. Et quand il y a désordre, on sait ce que ça signifie. La désolation s'installe. Le mépris s'installe. Personne ne contrôle qui que ce soit. La désolation dans les lieux saints, comme la Bible l'appelle. Informe parce qu'on a refusé de nous présenter Christ comme il se doit. Informe parce qu'on a refusé d'enseigner Christ comme il se doit. Informe parce que même ceux à qui on enseignait Christ ont refusé de marcher selon les préceptes de Christ. Informe parce que nos cultes n'ont rien à voir avec ce qui est demandé par le Seigneur. Informe parce que nous nous sommes vautrés, n'est-ce pas, dans la désobéissance. Et nous avons cherché, n'est-ce pas, ce qui irrite l'Éternel. Ce qui suit tout de suite, c'est le vide. Quelqu'un peut tout avoir sur cette terre, peut posséder, même aller jusqu'à soulever la terre entière. Quand Dieu regarde et qu'il ne voit pas Christ, tout ce qui est là, c'est le vide. Ah, qu'il plaise au Seigneur de nous éloigner de telles choses dans le nom de Jésus. Le vide. On peut rouler les meilleures voitures de la terre, les plus grandes maisons du monde. On peut être excellent dans le langage, puissant en prédication. On peut faire tout ce qu'on veut, mais quand Christ n'est pas réellement à l'intérieur, c'est un tonneau vide qui fait du bruit. Et c'est toujours les tonneaux vides, comme on l'a vu depuis l'école primaire, qui font le bruit. L'Éternel nous fera grâce au niveau de l'abreuvoir de ne jamais être ainsi. Et même du reste du corps de Christ, dans le nom de Jésus. Vide, quand on rentre dans nos églises aujourd'hui, on ne voit plus Christ. Vide. Vide d'amour. Vide de sincérité. Vide de consécration. Vide, n'est-ce pas, de sanctification. Vide de sainteté. Vide, n'est-ce pas, de l'évangélisation. Vide de tout ce qui fait Christ. Vide du fruit de l'esprit. On peut se frapper la poitrine pour dire qu'on donne beaucoup de révélations. Mais en réalité, quand on cherche le fruit de l'esprit en nous, nous sommes complètement vides. Je reviens tout petit peu en arrière en parlant de la condition du monde. Quand l'homme a décidé, n'est-ce pas, de repousser Dieu, voici ce que ça donne aujourd'hui comme résultat. L'homosexualité, le lesbianisme et tout ce qui en découle est prôné partout. Vide. Vide de la crainte de Dieu. Mal formé, déformé à cause de tout ce qui se produit. On a vu, quelquefois on rend grâce à Dieu pour les réseaux sociaux parce que ça nous permet de voir des choses qu'on n'allait pas voir s'il n'y avait pas. Des gens qui se marient avec n'importe quoi et n'importe qui. La malformation. Et voici ce que les Écritures nous disent par la suite. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et quand c'est ainsi, les seules entités qui se réjouissent, c'est les ténèbres. Amen, amen. Présentement, nous avons dans le monde un grand mouvement, n'est-ce pas, de libération de messages, de concepts, etc., etc. Et la plupart d'eux sont poussés, inspirés par des esprits. Des mouvements se sont levés, ayant reçu telle et telle révélation, telle ou telle inspiration, cherchant vaille que vaille à maintenir l'humanité dans cet état-là de déformation et de vide. Les ténèbres avaient rempli. Ils s'arrangent à maintenir les hommes et les femmes dans cet état. Quand on rentre dans l'église, on sent leur présence, on voit
vois même quelquefois leur présence en train de se vertuer à tout faire afin que Christ ne soit pas révélé au cœur de l'Église. C'est ainsi que des gourous se sont levés. C'est ainsi que des prédicateurs véreux ont pris contrôle de nos chairs. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout est centré sur eux-mêmes. Et Christ est rejeté, que ce soit de façon ouverte ou de façon sournoise, de façon subtile. On enlève Christ. Les ténèbres se réjouissent d'un tel état. Ils veulent que ça continue ainsi. Et le peuple globule, mal formé, mal enseigné, continue de se vautrer, n'est-ce pas, dans la bavure de tels prédicateurs. Et pour les maintenir dans cet état-là, des enseignements bidons apparaissent à tout moment. Et c'est des enseignements qui sont faits de sorte que Christ soit rejeté du milieu de son peuple. Les ténèbres étaient là. Quand on parle d'abîme, ça fait également allusion à la profondeur. Les abîmes, c'est dans la profondeur. Et les ténèbres étaient où ça? À la surface de l'abîme. Afin que l'on ne voit pas ce qui est dans la profondeur. Parce que les Écritures disent, la Bible dit clairement, la profondeur appelle la profondeur. Quand on verra ce qui est dans la profondeur et que c'est Christ, tout de suite notre esprit cherchera à le connaître davantage. Alors les ténèbres se mettent à la surface. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que si notre évangile est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. N'importe quoi et n'importe quoi est annoncé sous prétexte de révélation. Et l'une des choses qui frappe fort actuellement, que ce soit dans le monde comme dans l'église, c'est bien sûr le mouvement prophétique. Ce mouvement-là, le prophétisme est biblique. Dieu a donné des prophètes, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans notre dispensation, il y a des vrais prophètes de l'Éternel, les vrais prophètes. Mais le prophétisme qui court les rues actuellement là, je vous promets, je l'ai déjà dit à certains endroits, que nous sommes témoins de la naissance d'une nouvelle religion. Mais pour le moment, on n'appelle pas ça religion. Attendons encore dans 10 ans pour que ça prenne forme totale. C'est une nouvelle religion qui est née. Parce qu'il essaie de s'apparenter à Christ, mais il est loin de Christ. Et au nom de ce prophétisme-là, des actions sont posées, telles que ceux desquels les pasteurs parlent quelquefois. Les autels, les histoires de rachat, injuriant le sacrifice de Christ, le lavage des femmes, mariées ou pas, au bord de la plage, bain de sel, se laver avec citron ou bien sel ou bien quoi que ce soit. Quelquefois même ils sont de façon sournoise, tu vois ça sur le dos, on dit non, mets telle chose sur ton oreiller, comme ça tu as bien dormi. Tout ça, ça fait partie du prophétisme satanique qui est déversé sur le monde actuellement. Et l'un de leurs messages favoris, c'est bien évidemment le fait de contrôler le peuple, en faisant de sorte que ce peuple-là ne dépend que d'eux. Il ne connaît plus la liberté qui est en Christ, ce peuple-là. Il ne vit que par son prophète. Et l'une des choses qu'ils adorent, c'est de dépouiller le peuple. Oh God! Afin que le peuple ne voit pas Christ. Ils ferment. Ils font tout pour boucher. Les ténèbres se mouvaient. Enfin, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, à la surface de l'abîme. Ils n'étaient pas en profondeur, c'est en surface. Quelle que soit la terreur qu'ils présentent, ils ne sont pas profonds. C'est ce que tu dis, hey, au nom de Jésus, c'est des bandades. Mais quand ils sont en surface, ils te présentent tout ce qu'il faut pour que tu aies peur. C'est ainsi qu'ils sont manifestés. Ils ont eu un symbole, ils sont cachés derrière ce symbole-là. Ils vont donner tous les messages qu'il faut, tout ce qui fait peur, pour que tu n'ailles pas en profondeur, que tu dépends d'eux à la surface. Mais en fait, ils ne sont pas en profondeur, ils sont à la surface. C'est pourquoi Dieu pouvait utiliser un seul serviteur de David, n'est-ce pas? Quand on lit le livre des Chroniques, un seul serviteur de David peut lancer une lance, une épée simplement comme ça, et puis plusieurs centaines de personnes meurent un coup. Mais c'est des soldats terriblement formés. Mais quand ils font face à des enfants de Dieu, aguerris dans le Seigneur, établis dans le Seigneur, une seule lance suffit pour éliminer des centaines parmi eux. Ils sont où ça? À la surface. Ils peuvent s'appeler les noms concrets
les noms de sectes et de sociétés secrètes que nous craignons. Mais en réalité, au fond, ils sont en surface. Non, mais ceux-là sont puissants. Est-ce que tu les connais? Ils sont ça à la surface. Et la Bible continue en disant quelque chose. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Non, ici, la Bible nous présente, vous savez, c'est la Genèse. Comme la Bible commence, ce que la Bible dit au début, là, c'est ce qui nous suit jusqu'à la fin. La Bible nous présente plusieurs éléments ici. On a parlé de la terre, des cieux, des ténèbres, de l'abîme et tout ça. Mais là, la Bible nous présente maintenant une autre personnalité. C'est celle-là que la Bible appelle pour la toute première fois l'Esprit de Dieu. Après ça, on a plusieurs autres appellations de cet esprit-là. Mais le premier nom qui nous est donné dans les Écritures, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui va nous faire comprendre, enfin, ce qui va nous permettre de comprendre que Dieu a un esprit. Et que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. On ne l'appelle pas tout de suite Saint-Esprit. On ne l'appelle pas tout de suite l'Esprit Saint. On ne l'appelle pas tout de suite le Consolateur et toutes ces choses-là. Tout ça, c'est plus tard dans les Écritures. Mais la première introduction, n'est-ce pas, de cet être suprême-là, c'est l'Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a donc un esprit. Et donc, l'esprit qui nous est présenté ici, c'est Dieu. Des esprits nous sont présentés ici sous le nom de ténèbres, mais leur nom n'est pas intéressant. Ce n'est pas le nom qui importe. Le nom le plus précieux ici, le nom le plus puissant ici, le nom qui doit retenir notre attention ici, ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas informé vide, etc., etc., ce n'est pas l'abîme. Le nom qui doit rester avec nous pour de bon et sur lequel nous devrons complètement focaliser, c'est celui que la Bible appelle ici l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il se mouvait. Il n'était pas arrêté quelque part là-bas en train de regarder Dieu bâtir, enfin crier. Il n'a qu'à vite finir et passer à autre chose. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'était un esprit qui est en mouvement. Depuis que la Bible nous l'a présenté ainsi, il est toujours resté dans cet état, jusqu'en cet instant où nous sommes en train de parler. Non, regardez le positionnement maintenant. Tandis que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, comme on parle de l'abîme, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de profondeur, ils étaient en surface de l'abîme. L'esprit faisait quoi? Il se mouvait où ça? Au-dessus des eaux. Donc pourquoi est-ce qu'on prête attention à ce qui est en bas au lieu de se focaliser sur celui qui est au-dessus? Ce qui veut dire qu'il n'était pas stagnant, il n'était pas paresseux, il n'était pas nonchalant. La Bible ne l'a jamais introduit comme ça. La première fois qu'il était introduit, il était introduit comme étant un esprit qui est en mouvement. Il n'a jamais cessé de l'être. Nous allons voir plusieurs écritures dans le Nouveau Testament plus tard, peut-être le dimanche prochain, si je n'ai pas pu finir ce que je suis en train de dire ici par la grâce de Dieu. Il est en mouvement. Or, ce qui est en mouvement transporte la vie. Ce qui est stagnant est effrayant. Comme nous le savons, on a l'habitude de dire les eaux calmes. Or, lui, il n'était pas bruyant. Le Saint-Esprit n'est pas bruyant. Il n'est pas désordonné. Son mouvement ne signifie pas désordre. C'est un mouvement en ordre. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais qui communique tellement de vie. Comme s'il était celui qui supervisait tout le travail. Il a un mouvement au-dessus des eaux. Il a un mouvement au-dessus des eaux. Il est en mouvement. Alors j'ai compris par là que aucun enfant de Dieu digne de ce nom, ayant reçu l'Esprit de Dieu, duquel nous sommes en train de parler ici, ne peut être stagnant. Amen. Que ce soit dans tes activités professionnelles, dans tes études, mais surtout et surtout dans l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'habiter et te donner la paresse vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Dis à ton frère, ce n'est pas possible.
l'Esprit de Dieu, qui nous est montré ici comme étant un esprit en mouvement, vient dans ta vie. Et puis ce qui te communique, c'est paresse vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. C'est pas compatible. Non, c'est pas lui. Tout enfant de Dieu qui est nonchalant, paresseux, sans intérêt pour l'œuvre du Seigneur, doit se revoir. Parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais te communiquer ça. Ce qui nous est présenté ici, là, il se mouvait là, ça continue avec lui. C'est pas qu'il se mouvait un jour et puis... non, si c'était ça, on a dit, l'Esprit de Dieu se mouva. Paf, c'est simple. C'est l'arrêter. Aucun enfant de Dieu ne peut hériter de Dieu la paresse. Alléluia. Si tu n'es pas bouillant pour l'œuvre de Dieu, si le zèle de la maison de Dieu ne te dévore pas, pose-toi des questions. Parce que vous savez, c'est vrai que Christ nous a libérés de tout type de malédiction. Et quand on parle de tout type de malédiction, on parle, n'est-ce pas, de malédiction qui pourrait venir, n'est-ce pas, du monde des ténèbres et de tout ce qui va avec. Ça, c'est une certitude. Mais nous l'avons lu il y a quelque temps en arrière. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est maudit. Cette malédiction-là, ça ne vient pas des ténèbres. Hein? Ça ne vient pas de les parents ont fait ça, donc voilà pourquoi. Non, ça ne vient pas. Ça là, Jésus nous a libérés de ça complètement. Maintenant, lui-même, il te regarde, il dit, ah bon, c'est comme ça que tu fais mon œuvre. Bon, d'accord. Tu as longtemps là. Tu as longtemps ici. Celui qui fait malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Pourquoi? Parce que l'esprit se meut. Et se mouvait, il continue de le faire actuellement. Il ne peut pas t'habiter. Et puis toi, tout ce qui concerne l'œuvre du Seigneur ne te regarde pas. C'est pas normal. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Non, regardez l'état dans lequel, enfin les conditions ou bien l'atmosphère dans laquelle l'esprit se mouvait. Regardez, on va revenir un tout petit peu en arrière. Toujours le début du verset 2. Le début du verset 2. Dans quelles conditions ou bien dans quelle atmosphère l'esprit se mouvait? Regardez ici, le verset 2. La terre était informe et vide. Quand la terre était informe et vide, ensuite... Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ok, on va reprendre un tout petit peu. Allons, reprenons s'il te plaît. La terre était informe et vide. Quand la terre était informe et que la terre était vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc il y avait ces trois situations-là dans lesquelles la création était. Informe, vide et les ténèbres. On l'a dit tout à l'heure, la condition du monde actuellement et la condition de l'Église. On l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, les ténèbres sont à la surface, ils ne sont pas en profondeur, ils sont à la surface. C'est en ce moment que l'esprit se mouvait. Et ces conditions, on l'a dit tout à l'heure, on les retrouve encore en notre temps. Que ce soit dans le monde ou dans l'Église. Il se trouve que l'Esprit de Dieu a décidé de se mouvoir. Il n'a pas cessé. Il ne l'avait jamais arrêté. Mais seulement que cette fois-ci, il a décidé d'utiliser des personnes comme toi et moi pour, n'est-ce pas, se mouvoir fortement, non seulement dans cette ville, mais, n'est-ce pas, dans ce pays et au-delà. Alléluia. 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 La seule différence cette fois-ci, c'est que l'esprit qui se meut, l'esprit qui se mouvait et qui continue de se mouvoir, décide cette fois-ci d'utiliser des instruments comme toi et moi pour le faire. Oh, alléluia, alléluia. Il a décidé de trouver des instruments comme toi et moi pour le faire. Où sont donc ces instruments-là? Est-ce que ces instruments sont disponibles, disposés? Peut-être que ces instruments-là regardent tout le temps aux ténèbres qui remplissent la surface. Mais rappelez-vous, c'est des gars de surface. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, c'est des gars de surface. C'est l'esprit qui est au-dessus. Et c'est cet esprit-là. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Des instruments comme ça. Des instruments pour courir avec la vision. Des instruments, n'est-ce pas, pour courir avec le plan de Dieu, le mandat de Dieu.
Et se trouve aujourd'hui que Dieu a besoin de tels hommes au milieu de nous, de telles femmes au milieu de nous. Mais cette fois-ci, au lieu que l'homme court seul, c'est l'Esprit de Dieu qui veut courir avec lui, qui veut lui donner la force, comme il avait donné la force à Élie. N'est-ce pas? Akab et ses chevaux ont défoncé Élie. Akab et ses chars ont dévancé Élie. Mais quand Élie s'est saint de vérité, alléluia, alléluia, il est rentré à Jezreel avant qu'Akab et ses chevaux et ses chars ne puissent avoir accès, n'est-ce pas, à Jezreel. Il est rentré là-bas avant eux, à cause de la vérité de laquelle il s'était scéléré, mais également à cause de l'Esprit de Dieu qui l'animait. Cet esprit en mouvement, ce même esprit-là a décidé d'être en mouvement dans cette assemblée. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, il a décidé de se trouver des hommes et des femmes avec lesquels il va se mouvoir. Oh, que ce soit toi au nom de Jésus. Que ce soit toi, cette femme-là. Que ce soit toi, cet homme-là. Ce jeune homme-là. Dans le précieux nom de Jésus. Cet enfant, que ce soit toi. Des personnes que l'Esprit va saisir, avec lesquelles il va se mouvoir. C'est-à-dire des personnes qui s'évertuent bien, qui se retrouvent dans tout type de causerie, de tout type de langage. C'est des personnes qui vont au-delà. Elles ne traînent pas avec ce qui est à la surface et ce qui est sur les eaux. Elles ne traînent pas avec ça. Elles sont au-delà. Parce que lui, il est au-dessus des eaux. C'est des personnes à qui l'Esprit donne une vision plus large. Comme la vision qu'il a donnée à l'aigle, quand il a créé l'aigle de la sorte. L'aigle est capable de voir, comme nous le savons, très loin, avec précision. Et donne de telles grâces aux personnes qu'il a décidé au milieu de nous. Et cela n'est pas pour c'est pas quelque chose qu'on va annoncer puis on va attendre. Non, c'est maintenant que l'Esprit commence. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi ainsi. Non seulement pour cette génération, mais la génération à venir. L'Esprit de Dieu se mouvait. Mais avec qui cette fois-ci? Avec toi. Avec toi. Avec toi. Pas celui qui est derrière toi, ni celui qui est à ta gauche ou à ta droite, mais avec toi. Avec toi et moi, dans cette assemblée-là, à partir de cette assemblée-là, touchant le reste du pays, touchant le reste du monde. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est le même esprit, c'est la même capacité, c'est la même puissance. Et cette puissance-là, c'est la toute puissance, c'est la toute capacité. Il n'y a rien au-delà, il n'y a rien d'autre au-delà, c'est tout. C'est ce même esprit-là qui vient vers nous et qui nous accorde cette grâce-là, l'Esprit de Dieu. Il a décidé de se mouvoir. À partir de cette assemblée, il a décidé de le faire. Il faut que les hommes et les femmes de cette assemblée-là se rendent compte, n'est-ce pas, de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. La conscience de la présence de l'Esprit de Dieu en nous doit nous habiter. Quand tout le monde parle un tel langage, il faut qu'on soit au-dessus de la mêlée. Donc l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie au-dessus de la mêlée. Sans te donner l'orgueil, parce qu'il n'est pas orgueilleux. Sans te donner un certain air quand tu regardes les autres. Non. Dans l'humilité divine, il te donne d'être au-dessus de la mêlée. Que le Seigneur nous donne ce type de langage-là. Au nom de Jésus de Nazareth, des hommes et des femmes pleins de l'Esprit de Dieu. L'Esprit se meut. Il est en mouvement parce que les conditions sont les mêmes. Il est en mouvement parce que c'est son désir, c'est sa volonté. Avant le retour du Seigneur, c'est ce qu'il faisait. Avant, n'est-ce pas, que la parole de Dieu soit prononcée pour la première fois, c'est ce qu'il faisait. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut faire. Se mouvoir, n'est-ce pas, dans le groupe d'intercession. Se mouvoir au milieu des prédicateurs. Se mouvoir pour un réveil authentique. Parce que ça et là, nous entendons parler de réveil, mais il n'y a pas de réveil. Un réveil, il ne se proclame pas. Comme on le dit, le tigre ne crie pas sa tigritude. Il bondit. C'est ainsi qu'est le réveil. Il ne se vante pas, il ne s'annonce pas, il ne dit ici, non. On le vit, on le voit. On le voit par la fermeture des maquis. Or, actuellement, on voit de plus en plus de maquis être ouverts, de boîtes de nuit être ouvertes.
n'est-ce pas, de pratiques démoniaques, de pratiques non bibliques, être un peu partout, que ce soit dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux, un peu partout. C'est monnaie courante actuellement. Mais le réveil, quand il vient, sans crier gare, tout le monde ferme et tout le monde se range. Il frappe partout. Il frappe partout. Quand l'Esprit de Dieu rentre ici, il peut faire de chacun de nous tout de suite des révivalistes. C'est vrai que certains de nous sont des prédicateurs. Nous sommes des prédicateurs qui annoncent, qui prêchons l'évangile. Mais vous, qui n'êtes pas forcément des prédicateurs, ils vous utilisent quand même. Que ce soit dans vos lieux de travail ou dans vos lieux d'affaires, etc., dans vos écoles, etc., etc. Dès que vous arrivez, mais c'est réveil. Le réveil est marqué par le fait que les gens se répandent. Ils pleurent sur les péchés. Ils se répandent, ils abandonnent. Pas un, pas deux, pas trois, mais c'est des milliers de personnes en même temps. Amen. Comme le jour de la Pentecôte. Le réveil. Ce que nous voyons actuellement n'a rien à voir avec ce que la Bible présente comme réveil. C'est pourquoi chacun de nous doit être disposé, être conscient de la présence de Dieu en lui, ne pas avoir le langage de tout le monde, même dans nos échanges, même qu'on soit sur les réseaux sociaux ou bien quelque part d'autre, nous devons être conscients de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui veut nous voir au-dessus de la mêlée. La terre est informe actuellement. Elle est vide de l'évangile. Or, le seul message qui puisse donner une forme qui plaise à Dieu, à qui que ce soit dans ce monde-là, c'est l'évangile. Quelque chose n'est pas normal. Tu as le moyen pour servir le Seigneur, toutes tes capacités, tu as tout ce qu'il faut. C'est pas possible. C'est pas possible. Même le monde nous enseigne ces choses-là. Quand l'Esprit de Dieu veut se mouvoir avec nous, qui nous empêche, qu'est-ce qui nous empêche de lever l'étendard de l'Éternel et d'annoncer Christ comme il se doit, de faire l'œuvre comme il se doit? C'est pourquoi, bien-aimé, excellent Théophile de l'Abréovoir, l'heure est grave. L'heure est grave parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans ces mêmes conditions-là. La terre est informe, elle est vide, elle manque de message de l'évangile, elle manque du message de la croix, elle manque de la véritable parole de Dieu. La terre, le monde dans son ensemble, les ténèbres ont couvert la surface. Pour ne pas qu'on voit l'excellence, n'est-ce pas, du message christique. Mais à chacun de nous, une grâce a été accordée. Et l'Esprit a décidé de se mouvoir avec nous. Mais qu'est-ce qui nous retient? Quand l'Esprit a décidé de marcher avec nous, quand l'Esprit a décidé de se mouvoir avec nous, qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui doit nous retenir? Rien. Mais le peu qu'on peut faire déjà, c'est d'encourager les bien-aimés qui sont là, avec lesquels le Seigneur peut faire des choses qui vont au-delà. Au temps des apôtres, ils avaient toute la grâce de Dieu, toute la puissance de Dieu. Mais c'était un diacre qu'on appelait Étienne, qui est sorti des rangs. Et quand on regarde ce que Dieu a fait avec Étienne, lisez Acte 6 et Acte 7. Quand on regarde ce que Dieu a fait avec Étienne, c'est incroyable. J'ai comme l'impression qu'il n'a pas fait ces choses-là même avec les apôtres. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Paul, on parle beaucoup de Pierre, d'Élie et tout ça. Mais prenez le temps aujourd'hui de lire Acte 6 et Acte 7. Vous allez voir ce que Dieu a fait avec un diacre. Quelqu'un qu'on pourrait appeler un simple diacre. Cet homme-là a été l'un des hommes les plus loin que la Bible est connue. En ce temps-là, oui, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves
était négligé dans la distribution qui se faisait chaque jour. Dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est vrai que là, la Bible nous parle de pain, de la nourriture physique et machin, tout ça. Mais nous voulons envoyer ça au niveau spirituel. La distribution qui se faisait toujours. On ne peut pas toujours, c'est pas limité à nous. Il faut que ça aille partout dans le monde. Les hellénistes, c'est ceux qui n'étaient pas juifs. Donc ceux qui ne sont pas chrétiens, si on veut actualiser ça. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur actuellement, allons vers eux. Et regardez ce qui se passe. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu nous servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Ok, ça c'est un nouveau mouvement de l'esprit. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux là. Il initie un autre mouvement encore en parlant par Pierre. Et regardez maintenant ce qui se passe. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ok, lisez bien ce qui se passe, ce qui suit, oui. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne. Oui, vas-y. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ok, je veux qu'on pose là. C'est la première fois que le nom d'Étienne est mentionné. Et qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que la Bible dit? Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Automatiquement, la Bible commence à le qualifier de façon exceptionnelle. Et là, quand vous allez lire la suite, vous allez voir que pratiquement chaque fois que le nom d'Étienne est mentionné, il y a un élément de l'esprit là-dessus. À titre d'exemple, lis la deuxième fois que son nom apparaît. Le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, vous voyez, faisait des prodiges et de grands miracles. Voilà. Au milieu, parmi le peuple. Parmi le peuple. Regardez ce qui se passe. La première fois que son nom est mentionné, la Bible dit quoi? Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc, il y a un mouvement de l'esprit automatiquement autour de lui. Or, on n'était que diacre. Là même encore, c'est maintenant qu'on venait l'établir diacre. Oui. Donc, il n'était même pas encore diacre. Amen, amen. Il n'était pas encore diacre. C'est maintenant qu'on va l'établir diacre. Mais avant qu'il ne soit établi même diacre, voici ce que la Bible dit de lui. La deuxième fois que son nom est mentionné, le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. C'est cette grâce-là que le Seigneur va déverser sur quelqu'un au milieu de nous. Alléluia. Le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Et vous allez voir que je crois que c'est une seule occasion que son nom n'est pas suivi de choses. Mais quand vous allez lire la suite de son histoire, c'est comme ça. Jusqu'à ce que son visage ressemble à celui d'un ange. C'était un simple diacre. Il faisait beaucoup de miracles. La Bible même qualifie les miracles de quoi? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. C'est-à-dire que lui, ces miracles-là, c'était même pas petit. Genre, il a mal à la tête. Et puis, non. Quand la Bible dit grand, miracle, c'est déjà énorme. Ou bien c'est pas ça? Mais quand la Bible dit son grand dessus, et puis ne commencez pas par miracle, il commence par prodige. Nous encore, on s'est debout, Seigneur, un miracle, c'est juste un miracle. Un miracle. Oh, la Bible, si vous voulez, la Bible est une chose. La Bible parle de miracles, de prodiges, de signes. Lui commence par prodige. Non, il commence par prodige. Et ce miracle, c'est pas genre, il y avait mal au ventre, et puis après, non. Mais il était diacre. Le mouvement de l'esprit. Jusqu'à ce que la Bible dit quelque part là-bas au chapitre 7, quand vous allez lire, la Bible dit, mais il a fait un exposé magistral. Un exposé magistral de l'histoire d'Israël jusqu'à la crucifixion du Seigneur, jusqu'à la résurrection du Seigneur. Un exposé mais incroyable. C'est là que je me suis rendu compte que quand quelqu'un est rempli de l'esprit de cette sorte, il peut dire des choses. Et quand on lit le chapitre 7, la Bible dit, les gens ne pouvaient pas tenir l'esprit par lequel il parlait. Mais il était diacre. Que ce mouvement de l'esprit-là soit communiqué à quelqu'un au milieu de nous. C'est possible. Nous entrons dans une saison au cours de laquelle
cette assemblée-là, ce rassemblement de bien-aimés sera à mesure par la grâce de Dieu de désaltérer la soif du peuple de Dieu un peu partout. Amen. Si tu crois en cela, dis Amen bien. Amen. Nous entrons dans cette saison-là où il y aura un tel mouvement de l'esprit que quelques-uns au milieu de nous auront peur de venir ici les dimanches. Parce qu'arrêter sur la chair, ou bien même le service d'accueil, l'esprit va dévoiler des vies. Amen. Nous arrivons à cela. Amen. Ah, si tu acclames le Seigneur, acclame-le bien. Celui que vous considérez comme le plus grand serviteur de Dieu actuellement dans le monde, ce que Dieu fait avec lui n'est rien par rapport à ce que Dieu sait faire. Je ne sais pas si vous n'est rien par rapport à ce que Dieu sait faire. Ce que Dieu a fait avec Étienne, prodige et grand miracle là, ce n'est pas la limite. Il peut faire ça avec nous. Amen. Il peut faire ça avec toi en particulier. Il peut le faire. Il veut le faire. Dieu n'est pas limité à ce qu'on voit, on le voit faire avec quelqu'un. Jamais on ne connaîtra la limite de Dieu, jamais. L'éternité, même après l'éternité, parce que la Bible dit d'éternité en éternité. Donc je me suis dit que, ok. Donc l'éternité, jusqu'à quand il veut finir, là, il y a une éternité qui commence encore. Quand lui aussi veut finir, il y a une éternité qui... Où va-t-il pas ça? Allez, toutes ces éternités-là vont passer, on ne l'a pas encore connu vraiment. Et ces choses-là, il peut les accomplir avec chacun de nous. Avec Étienne, il a fait ça. Avec chacun de nous, il peut faire carrément au-delà. Carrément au-delà. Carrément au-delà. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Le monde est trop glacé. Glacé vis-à-vis des choses de Dieu. Glacé vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Glacé vis-à-vis, n'est-ce pas, du message de la croix. Il est l'heure. Il est l'heure qu'il y ait un mouvement puissant. Un mouvement de l'esprit. Pas un mouvement de surface, mais de profondeur. Parce qu'il est au-dessus des eaux. Un mouvement de puissance, de profondeur. Il faut, chacun de nous, l'esprit veut utiliser chacun de nous pour le faire. Ce que nous avons lu dans les Écritures, ce que nous lisons dans les Écritures, sur le mouvement de l'esprit, ce que nous lisons dans les Écritures, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des légendes, ce n'est pas des contes qu'on nous raconte. C'est des choses vraies, c'est des choses vérifiées. Il a plu à Dieu quelquefois de nous faire grâce d'expérimenter un tout petit peu de ces choses-là. Mais ce qu'il veut nous faire expérimenter, c'est plus grand. Au-delà de ce qu'il a fait expérimenter à Étienne et aux apôtres, ça peut être fait au milieu de nous.